Bonjour à toutes et à tous, et nous sommes en direct de l'émission Morning Gym. Alors c'est particulier puisqu'aujourd'hui nous sommes au gymnase de la Quarantaine, et là où s'entraînent les gymnastes du col. Et nous avons avec nous en direct l'équipe de gymnastes de gymnastique esthétique qui sont titrées championnes de France là depuis une semaine. Déjà bravo les filles, super pour ce titre. Alors nous avons avec nous au plateau Julie, Mathilde, Terry, Louise et Amélie. Bonjour les filles. Bonjour. Alors titre de champion de France de gymnastique esthétique. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que la gymnastique esthétique ? Je me lance et Oui, vas-y Mathilde. En fait, déjà, je pense que même pour nous c'est compliqué à décrire parce qu'on découvre la discipline. Et genre tout au long de l'année, on a compris des choses sur ce qu'on attendait de nous et tout. Et moi, ce que j'en ai compris, c'est le côté... c'est GEG, donc gymnastique esthétique de groupe. Et du coup, l'important, c'est l'esthétique de groupe. Et du coup, être ensemble... globalement, être ensemble. D'accord. C'est vrai qu'on se dit souvent que c'est juste de la GR sans engin. Et en fait, c'est un peu plus technique. Il y a d'autres difficultés qui sont à faire, plus physique, dans une recherche vraiment de visuel. Qu'est-ce que vous appréciez dans cette discipline-là par rapport à la gymnastique rythmique, par exemple ? Qu'est-ce qui la différencie aussi selon vous ? J'ai trouvé, moi, qu'il y avait beaucoup plus de recherche, justement, d'être synchronisé avec le groupe. On se regardait beaucoup plus et on cherchait vraiment à être ensemble, faire vraiment les mêmes mouvements, le bras à la même hauteur, etc. Donc on recherchait beaucoup plus ça que ce qu'on peut travailler en GR. D'accord, Julie ? Peut-être Amélie ? Est-ce que tu peux nous dire sur la gymnastique esthétique de groupe, parce que c'est GEG, tu l'as précisé Mathilde. Ouais, je dirais un peu comme Julie, on se focus beaucoup plus sur le détail et sur les positions du corps, comment doit être positionné les hanches en décalé par exemple des épaules. Et c'est des choses sur lesquelles on ne se focus pas beaucoup en gymnastique rythmique. Et du coup, là, on est beaucoup plus dans la précision du mouvement. Et du coup, c'est vraiment complémentaire avec la GRS. D'accord. Et du coup, alors là, titre de championne de France d'il y a une semaine. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement de ce titre de championne de France ? C'est quand même pas rien. Allez, vas-y Terry. Terry, avant de prendre la parole. Eh bien oui, effectivement. Grande surprise quand même, parce qu'on n'était pas du tout sereine, vu qu'on vient de débuter la catégorie, tout simplement. Donc très contente, très satisfaite. On avait quand même cet objectif d'atteindre cette place-là, tout simplement. Et voilà. Alors tu dis que la discipline, vous venez de l'intégrer récemment, c'est-à-dire depuis combien de temps déjà que la discipline GEG existe au sein du club ? Mathilde, je crois que c'est la deuxième année. D'accord. Julie, deuxième année ? Oui, je crois, oui. D'accord, deuxième année au sein... Et la première pour nous. On était toutes débutantes dans la discipline cette année, donc on pensait vraiment que c'était proche de la GR en début d'année. On a découvert au fil de l'année que finalement c'était très très différent, donc on s'est adapté au fur et à mesure. Ah oui, parce que du coup vous avez commencé directement sur le GEG, ou vous étiez d'abord basé sur la gymnastique rythmique ? On faisait tout de la gymnastique rythmique avant. D'accord, et cette année ça a été un choix justement de basculer sur l'esthétique ? L'équipe a commencé en janvier dernier. D'accord. Et certaines ont fait de la GR de septembre jusqu'à décembre. Ok, donc c'est vraiment tout récent. Donc là, votre première année, on va dire, officiellement sur ce groupe de gymnastique esthétique de groupe, et là, championne de France. Alors là, vraiment bravo. Un double bravo, merci. Puisque c'est quand même pas rien. J'ai envie de dire, quelle va être la suite pour l'année prochaine ? Il y aura une petite pression quand même. Première année, premier titre, il va falloir renouveler ça l'année prochaine. Alors justement, quand on part au championnat de France, on est en finale comme ça, on la prépare comment ? Vas-y Mathilde. Déjà, le parcours, l'année a été semée d'embûches parce que, comme je disais tout à l'heure, on découvrait des attentes de nous au fur et à mesure des compétitions et que l'année avançait. Du coup, la première compète, déjà, on a dû changer de musique et changer tout l'enchaînement. Ensuite, à chaque fois, on devait changer certaines choses. Et du coup, on arrive au championnat de France en ayant un enchaînement qu'on connaît depuis 3 semaines. Et on n'est pas tout le temps toutes là aux entraînements parce qu'on a notre vie professionnelle, étudiante, etc. Du coup, on arrive préparé moyennement, mais avec beaucoup d'envie, quoi. Et parce que la difficulté, vous avez toute une activité professionnelle, étudiante à l'extérieur. Comment vous arrivez à jongler entre votre vie privée, professionnelle et le club ?
justement par rapport aux compétitions, aux entraînements, tout ça? Louise, par exemple. C'est ce que j'aime bien aussi dans cette équipe, c'est qu'on a toute envie, mais on ne se met pas non plus la pression. Donc il y a des semaines où on ne pouvait pas toutes être là, c'était pas grave. On sait toutes qu'on essaye de faire le maximum. Donc on fait comme on peut, en fonction des emplois du temps de chacune. D'accord. Et puis on a aussi beaucoup communiqué par vidéo, on se filmait toujours quand il en manquait pour pouvoir s'envoyer les avancées, pour toujours suivre un peu de loin, même quand on n'était pas présente. Donc à distance. Donc là, vous entraînez pas forcément toujours tout ensemble, le plus possible. Vous faites des fois des entraînements à distance. En tout cas, vous filmez et vous les envoyez aux copines. Première année championne de France. Alors là, triple bravo, quoi. Mais c'est quand même pas rien, quand même. C'est quand même pas rien. Il va y avoir une sacrée pression l'année prochaine, hein, sur vos épaules. Mais c'est super, en tout cas, le premier titre de championne de France pour le club, pour le Col. C'est pas rien non plus, qui est un club assez jeune, voilà, qui existe depuis maintenant 10 ans, si on prend bien entendu les prémices de ce club et la section GR depuis 2015. Donc ça veut dire qu'en aussi peu de temps, voilà, il y a des titres qui apparaissent. Et au bout d'une année, pour la GEG en l'occurrence, Anso qui vous entraîne justement au quotidien. Alors comment ça se passe justement les entraînements avec Anso? Alors là, elle n'est pas là, vous pouvez tout déballer. Elle vous écoutera après. Vas-y Julie. Ça se passe très très bien. On a toutes plus ou moins le même âge, mais on est toutes d'anciennes gym, donc on se comprend bien. Elle nous laisse beaucoup de liberté aussi. On peut travailler en autonomie, donc elle connaît vraiment plus la discipline. Elle est capable de monter l'enchaînement avec beaucoup plus de stratégie, mais elle nous laisse aussi beaucoup de liberté pour proposer des choses. Donc c'est vraiment un échange et c'est super sympa de travailler avec elle. Oui, Louise. Moi, j'allais dire qu'avec Terry et Anne-Sophie, on la connaît plutôt en tant que gym, parce qu'on a commencé la saison individuelle de gymnastique rythmique en étant concurrente, on va dire. D'accord. Et du coup, ça a été différent de l'avoir en tant que coach, mais il y avait déjà cette proximité qui était agréable. Mais justement, ça n'a pas été difficile de basculer entre, quelque part, alors j'ai envie de dire, voilà, athlète avec vous, gymnaste, et puis basculer en tant que coach? Non, pas pour moi en tout cas. D'accord, très bien, super. Bon, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une bonne entente entre vous. J'étais justement avec vous là, juste avant. Amélie, du coup, qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur le parcours, ce week-end que vous avez vécu le week-end dernier? Riche en émotions. Non, on était un peu stressés, ça s'est bien passé. C'était un championnat de France qu'on ne connaissait pas, donc niveau organisation, c'est vrai que c'était différent de la GR. Mais l'official training s'était plutôt bien passé, donc on était assez rassurés vis-à-vis de ça. Parce que c'est vrai qu'on a toujours le problème, en compétition, les musiques ne sont pas à la même vitesse qu'à l'entraînement. D'accord, pourquoi? C'est dû à la taille du gymnase, il n'y a pas la même résonance de la musique, le câblage aussi par exemple. Et du coup, on a été rassurés grâce à ça à l'official training la veille. Et du coup, le lendemain, ça s'est plutôt bien passé. On a pu aller à la plage en plus la veille. Donc pour décompresser un petit peu. C'est important, ça, à la veille d'une compétition. Alors, tu me disais que tu avais un training juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le championnat de France, c'est sur 2 jours. C'est ça. Mais le samedi, en fait, vous faites une forme de répétition dans le gymnase aux conditions presque du direct ouais, c'est ça. du final. D'accord. Au niveau des objectifs de cette année, alors c'est vrai que vous avez été titré là au bout d'une année, il y avait déjà des objectifs qui avaient été mis à la fois peut-être de la part de Danso ou même de vous en début de saison, ou pas du tout, c'est venu au fur et à mesure, un peu comme tu le disais aussi Terry tout à l'heure. Oui, Terry. Non, au début il n'y avait pas forcément d'objectif, c'était surtout de se faire plaisir, de découvrir la discipline, et au fur et à mesure on a compris qu'on avait des capacités pour aller plus loin et chercher un titre. Donc là, on s'est dit, on y va à fond. Et voilà, ça s'est passé, donc on est très contente. Super. Mathilde? Non, pareil, pas d'objectif précis, mais peut-être à chaque fois faire mieux. En fait, quand on avait une note au bout d'une compétition, la prochaine, on voulait faire un peu mieux. Et c'était plus une progression plutôt qu'une finalité, quoi. D'accord. Mais quand vous avez su que vous étiez qualifié pour cette finale championnat de France, ça a changé quelque chose, peut-être dans votre rythme d'entraînement, peut-être de se voir davantage, faire plus de visio, ou en tout cas être toutes là, présentes aux entraînements? Il n'y avait pas de qualification, comme c'est encore une petite fédération, toutes les équipes françaises sont qualifiées, donc on savait dès le départ qu'on y allait. Mais effectivement, comme il a fallu changer de musique, d'enchaînement, etc., sachant qu'on avait
l'échéance du championnat de France, ça nous a motivés à vraiment travailler efficacement pour être prêtes le jour J. Je crois que vous avez également assisté à une compétition internationale. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire dessus, Mathilde? C'était super. Et surtout, je trouve que ça nous a beaucoup aidé aussi à comprendre à nouveau les attentes. Quand on voit les grandes gymnastes qui font des mouvements à la perfection, tout ensemble, synchronisés et tout, on comprend mieux déjà les différences avec la GR aussi. Et puis du coup, les particularités de ce sport. Et c'était super, c'était très beau, du spectacle. Puisqu'il y a du coup une équipe de France de gymnastique esthétique de groupe. Oui, enfin il y en a plusieurs. Ouais, d'accord. Il y en a plusieurs. Après, il y en a qui vont à certains tournois, d'autres non. Voilà. D'accord, il y a un roulement au niveau des gymnastes notamment par rapport aux disponibilités de chacune, c'est ça? Très bien. Au niveau de cette compétition, vous, ça vous a permis justement d'avoir peut-être de visualiser ça, de dire voilà, il y a le championnat de France qui arrive, ça donne un petit leitmotiv supplémentaire. Amélie, Louise? Louise? Je sais pas. Est-ce que justement, ça, toi, le fait d'avoir vécu ça, cette compétition internationale, derrière, ça te dit allez, ça donne une petite motivation supplémentaire. On a envie d'aller au bout. On a vu des choses qui étaient intéressantes, auxquelles on peut nous se servir en tant que gymnaste. Voilà. On s'est rendu compte qu'on avait encore beaucoup de chemin par rapport notamment aux équipes internationales. Et oui, de vraiment comprendre l'objectif de la GE. Et je pense que ça nous a bien motivés à se mettre dedans et à mettre en conformité notre enchaînement vraiment en mode GE et plus en mode GR. D'accord. Amélie, tu es d'accord là-dessus? Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Mais c'est vrai qu'on s'est vraiment rendu compte à cette compétition-là, ce qui était la GEG. Parce qu'on voit les autres équipes françaises aux compétitions régionales, par exemple, mais c'est aussi beaucoup d'équipes qui débutent un peu comme nous, vu que c'est un sport très récent en France. Et par exemple, en Finlande, c'est un sport qui est assez ancien, donc elles ont une maîtrise qui est quand même bien supérieure à ce qu'on peut retrouver en France. Et je pense qu'en voyant ces équipes-là, on s'est vraiment rendu compte de la différence qu'on avait avec la GR et du niveau qui pouvait être atteint dans ce sport. C'est intéressant justement de pouvoir s'inspirer de ce qui se passe, tu le disais, en Finlande, pour le coup, de ce qui se passe à l'international. Très bien. Au niveau des objectifs pour cette fin de saison, le 17 juin, là, dans une semaine en fait, voilà, il y a une autre petite, pas forcément de compétition, parce que c'est dans la convivialité, il y a la fête du club, notamment qui est présent, donc, qui est annoncé pour le 17 juin prochain, dans une semaine. Vous allez préparer justement une démonstration, voilà, auprès du public pour qu'ils puissent aussi, eux, regarder et admirer ce qu'est la GEG. Comment vous préparez justement pour cette prochaine échéance, qui est un peu différente des championnats de France, la pression n'est pas la même. On a prévu de refaire notre enchaînement qu'on connaît bien, pour que ça donne quelque chose de sympa. Que ça puisse donner quelque chose de sympa, mais ça le donnera, sans aucun doute. Mathilde, tu disais, voilà, on fait comme on peut. Oui, pas surtout du coup, il y a notre choré, et autre choré qu'on a démarré la semaine dernière, qu'on doit finir cette semaine. Bon, les délais sont courts, quoi. Mais je pense qu'avec vous, voilà, vous avez l'habitude d'avoir des délais courts. En même pas un an, vous êtes championne de France, j'ai envie de dire, là c'est bon, en 15 jours... Je me fais pas du tout de soucis pour vous, ça rendra quelque chose de vraiment très sympathique. On vous avait vu justement sur le forme de gala, en fait, de compétition du COL qui avait organisé à Lyon les week-ends du 18-19 février dernier, avec la GR notamment, et vous étiez venu pour faire une démonstration aux prémices un petit peu de votre futur choré en championnat de France, mais c'était vraiment en tout cas très très sympa. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous voir sur le praticable, sur scène quelque part, parce que c'est aussi un peu un espace scénique, voilà, où vous pouvez exprimer à la fois le côté sportif et aussi artistique. Un autre mot à rajouter justement pour cette fin de saison, et aussi comment vous envisagez la saison prochaine, notamment avec peut-être d'autres échéances, d'autres objectifs? Justement, on recrute, parce qu'on en a 2 qui nous quittent l'année prochaine pour des raisons professionnelles. Donc on recrute avec plaisir de nouvelles candidates. On aimerait bien passer en programme long, donc il nous faudrait minimum 7 gymnastes
pour que ça soit confortable, pour qu'on puisse avoir des remplaçantes, etc. Donc, on vous attend. Et bien voilà, l'annonce est passée. Donc 7 gymnastes sont attendus au sein du col. Voilà, vous voyez, vous entendez l'ambiance qu'il y a dans cette équipe de gymnastes de GEG. Vraiment, je vous invite à pousser la porte, à venir découvrir déjà la discipline. À partir de quel âge, justement, on peut débuter, et notamment dans votre équipe? Je crois que c'est 16 ans, c'est ça? Il y a des équipes plus jeunes, mais oui, pardon. Je pense dès 6 ans, ça doit être comme à la GR, je pense les plus petites, mais nous après on est seniors, donc je crois que c'est 16 ans et plus. D'accord, donc à partir de 16 ans, pour le recrutement justement l'année prochaine, pour être double championne de France 2 années d'affilée. Et je précise quand même gymnaste ou danseuse, puis comme il n'y a pas d'engin, des filles qui ont seulement fait de la danse sont tout à fait qualifiées pour faire de la GEG. Tout à fait, gymnaste ou danseuse, voilà, le mot est passé, l'annonce est faite, venez découvrir, vous pouvez donc participer à une séance découverte dès la rentrée, dès le mois de septembre. Toutes les informations seront bien sûr mises sur les réseaux sociaux et sur le site internet du club Omnisport de Lyon, rubrique gymnastique. Voilà, n'hésitez pas, venez, même si vous n'avez pas encore forcément l'âge, eh bien venez voir ce qui s'y passe au sein du col, puisque c'est vraiment une vraie famille. Il y a une très très belle ambiance sur la partie, la section gymnastique, rythmique et esthétique de groupe. Voilà, merci les filles. Merci. Encore bravo pour votre super titre de championne de France, et puis à l'année prochaine, en tout cas, j'ai envie de dire peut-être même jour, même heure, même endroit, voilà, pour une autre émission avec votre 2e titre d'affilée. Ça fera 2 étoiles à mettre justement sur le juste haut. Est-ce que c'est déjà prévu d'ailleurs de mettre une petite étoile dessus? Non, pas encore. On va demander ça à Céline, à Clémence et puis à Anso de coudre une petite étoile dessus. Justement, vous avez, je crois, des petits strass derrière, je crois, sur les suites. Certaines ont mis des strass. Du coup, on pourra mettre une étoile et puis une 2e pour l'année prochaine. Voilà, je l'annonce. Je mets déjà, voilà, la barre haute. En tout cas, merci les filles, encore bravo. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres émissions. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Morning Gym. Et là, je suis en compagnie des gymnastes de la catégorie gymnastique rythmique. Tout à l'heure, nous étions précédemment avec les gymnastes de la catégorie gymnastique esthétique de groupe. Et là, au plateau, j'accueille donc nos nouvelles invitées, parce qu'elles sont plusieurs, elles sont même nombreuses. Avec nous, nous avons Myriam, Emma, Capucine, Yasmina, Emma. Donc il y aura donc 2 Emma, Marie-Alix et enfin Alina. Bonjour les filles. Bonjour. Est-ce que ça va? Ça va. Bon, ça va, pas trop intimidé par l'outil radiophonique? Non, ça va. Bon, à l'aise, super. Un morning gym avec le col radio, on est super à l'aise. Voilà, on est à la maison. Du coup, là vous êtes donc la catégorie gymnastique rythmique. Déjà, vous avez quel âge? Emma? Moi, j'ai 12 ans. 12 ans. J'ai 13 ans. D'accord. J'ai 12 ans. Ok, très bien. Yasmina, 12 ans. En moyenne, c'est ça? C'est 12-13 ans? 11 ans. C'est ça. 11 ans, voilà. 11 ans à 13 ans maximum, ou presque 13 ans. Très bien, super. Au niveau des catégories donc gymnastique rythmique, qu'est-ce qui vous a donné envie justement de faire cette discipline-là au niveau du sport? Emma? Je sais pas trop. Ma cousine, elle faisait tout le temps de la gym dans le jardin, chez mes grands-parents et tout. Donc ça m'a donné envie d'essayer et j'ai essayé et ça m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est assez énergétique, donc on n'est pas tout le temps à se reposer, donc je trouve ça cool. Très bien, tu en fais depuis combien de temps toi Emma? Depuis 2 ans. D'accord, depuis 2 ans, donc tu as vu une copine en faire et ça t'a donné envie. Ouais. Super. Capucine? Moi, je voulais rattaquer à la gym, sauf que je voulais pas trop faire de la gym et ma mère, du coup, elle a trouvé le col et j'ai fait plusieurs sessions et du coup, ça m'a donné envie de continuer. Super, donc ça fait combien de temps que tu y es toi au col? 3 ans. 3 ans, d'accord Capucine, super. Yasmina? Alors moi, c'est une amie qui me l'a présenté et j'ai toujours aimé la gym, du coup, voilà. Et là, t'as franchi cap au col. Depuis combien de temps tu y es? 2 ans. 2 ans, très bien. Myriam? Déjà, avant, je cherchais toujours un club et je trouvais jamais un club de gym. J'ai toujours aimé la gym et j'ai enfin trouvé un club et je me suis inscrite et ça m'a beaucoup plu. D'accord. Depuis combien de temps, toi, Myriam, tu es au col? 2 ans. Depuis 2 ans également, super. Emma? Au début, je voulais faire de la gym, mais
j'ai trouvé, ma maman elle a trouvé ce club et du coup j'ai fait un essai et j'ai aimé. En fait, j'avais déjà fait un an dans un autre club et du coup Alors l'essai, tu l'as fait avec quel coach? Je crois que c'était avec Emma, mais une fille qui est plus là maintenant. D'accord, ok. Maintenant, tu es avec qui en coach? Avec qui vous êtes? Avec Anso. Anso, d'accord. Oui. Ouais, vous avez des super coachs en même temps. Une fois qu'on y vient, on y reste pendant plusieurs années. Depuis combien de temps, toi, Emma, tu es au col? Là, c'est ma 2e année. 2e année également, super. Marie-Alix? Moi, j'avais beaucoup d'amis qui faisaient de la gym et je voulais plus que de la gym. Du coup, j'ai vu le col et du coup, je me suis inscrite. Génial. Depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, toi aussi. Super. Et Alina? Alors moi, j'ai commencé à faire la danse quand j'avais 3 ans. Et après, quand j'ai déménagé en France, mes parents, ils m'ont trouvé un club comme le col. Et là-bas, j'ai fait de la gym rythmique. D'accord. Et depuis combien de temps, toi, Alina, tu es au col? 3 ans. 3 ans, très bien. Alors, qu'est-ce qui vous plaît justement au col, au niveau de la gym, ce que vous faites habituellement au niveau des entraînements, notamment avec Anso? Oui, Myriam? Déjà, les coachs, elles sont super, elles sont gentilles. C'est super beau, la GR, je trouve. D'accord. Donc, elles sont très sympas. Pour toi, Capucine? Moi, je trouve qu'à GR, c'est très diversifié. D'accord. Par exemple, tous les jours, on apprend des choses à faire ou pas, autres et tout ça. Et si par exemple, on n'arrive pas à faire quelque chose, elles vont nous motiver à réussir et à faire mieux. Motiver à réussir. Oui, pour toi, Yasmina? Eh bien, moi, ce que j'aime, c'est les compétitions. C'est toujours intéressant de découvrir des nouveaux endroits, etc. La compétition, oui, parce que vous avez plusieurs compétitions dans l'année. Régulièrement, c'est une fois par mois, une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois, ça dépend? Toutes les 2 semaines aussi. Toutes les 2 semaines aussi, bien sûr. Il peut y avoir un rythme, des fois 2 semaines, des fois pendant 1 mois, il n'y a pas de compétition, ça dépend les saisons, très bien, bien sûr. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, justement, dans les compétitions? C'est fait de te déplacer à l'extérieur, de rencontrer d'autres équipes, de te mesurer à d'autres gymnastes? Oui, exactement. D'accord, super. Emma? Moi aussi, j'aime bien la compétition parce que je trouve que c'est stressant, mais en même temps, tu peux apprendre à gérer ton stress. Je trouve ça bien de pouvoir nous mesurer à d'autres équipes pour pouvoir voir notre niveau et essayer de s'améliorer à chaque compétition pour faire de meilleurs classements à chaque fois. Voilà. Donc s'améliorer au fur et à mesure des compétitions. Oui, pour toi, Emma également? L'autre Emma? Ce qui te plaît justement à la GR au sein du col? Parce que j'aime bien parce qu'en fait on fait un petit peu de tout. Par exemple, on peut faire des cerceaux mais des mains libres, on peut faire on fait alors justement, j'aime bien parce que c'est différent ce qu'on fait. Très bien. Alors le niveau de la GR, justement, vous avez des engins. Et la question, c'est est-ce que vous avez des engins différents? C'est-à-dire que, quel engin vous préférez, vous? C'est quoi que vous préférez? Les cerceaux? Je crois qu'il y a les ballons, c'est ça? Ouais, oui. Ballons. D'accord. Emma, les ballons? L'autre Emma, du coup? J'aime bien les ballons et cette année, on a fait cerceaux. Du coup, j'aime bien aussi les cerceaux. D'accord. Je crois qu'il y a aussi le ruban, c'est ça? Ah oui. Ok. Le ruban, ça parle à l'une d'entre vous? Oui, un petit peu. Capucine a dit oui, ouais, vite fait. C'est joli. C'est joli. Et Myriam, c'est joli, c'est ça? Oui, c'est beau le ruban, mais c'est un peu compliqué. D'accord. Techniquement, c'est pas facile. Il faut toujours en fait avoir son bras en mouvement. Du coup, c'est un petit peu compliqué. D'accord. Capucine? En fait, c'est très technique parce que en fait, à tout moment, on peut faire des nœuds. Et, c'est plus technique, mais c'est aussi très artistique. Et c'est quel engin toi tu préfères? C'est les massues. Les massues, oui, il y a aussi les massues, exactement. Alors là, je vois, au plateau, il y a Alina qui fait « Oh, dis donc, les massues ». Alors vas-y, Alina, c'est quel engin, toi, que tu préfères dans la GR? Les massues aussi. Les massues également. Alors, on va passer l'autre micro, qui est un peu plus... qui est plus près de toi. Les massues également? D'accord, très bien. Il y en a d'autres qui aiment les massues aussi? Non. Les cerceaux? Oui, les cerceaux, ça passe. Les ballons?
Ballon. Ouais, bon là, ouais, d'accord. Non, la majorité donc sur les ballons. Bon là, Anso pourra écouter justement la rediff et ce podcast et pourra noter. Voilà. Donc Anso, si tu nous entends, c'est les ballons. L'année prochaine, on travaille les ballons en priorité. Ah non, Alina dit non, pas du tout. Hein. Pas les ballons. Pitié, pas les ballons. Emma. J'aime bien les ballons et le cerceau. D'accord, cerceau, ballon. Super. Cette année, il y avait des objectifs, notamment au niveau de qualification pour les championnats de France, au niveau des compétitions. Comment ça s'est passé un peu tout ça, là, cette saison ? On arrive à la fin, là, 17 juin, c'est la fête du club, c'est le final. Ah, il y a Alina qui veut parler, puisque Alina, donc tu as fait partie de ces championnats de France, notamment pour cette finale qui a eu lieu donc, ce week-end. Notamment, toi, c'était sur la partie ensemble duo, moins de 13 ans. Alors, comment ça s'est passé ? C'était hyper long. D'accord. L'attente, c'est ça ? Ouais, et plus c'était hyper stressant parce que du coup, on a eu des compétitions et surtout pour les qualifications, c'était hyper stressant. Et puis, il fait chaud. Ah il fait chaud dans les gymnases. En effet, en cette période de l'année, fin d'année, forcément, il fait un petit peu plus chaud. Mais dans l'ensemble, c'était quand même hyper intéressant, le fait d'être justement avec toutes ces équipes qui viennent des 4 coins de la France, qu'on rappelle quand même, vous avez fini, donc ton duo, tu étais justement avec Margot. Donc vous étiez quand même 2 et vous avez quand même fini à la 17e place sur 40, donc c'est quand même 17e sur l'ensemble des équipements France, enfin c'est quand même pas rien, voilà. Bravo à vous parce que c'est quand même un beau résultat. Merci. Alors donc oui, il faisait chaud, il y avait de l'attente, mais quand même vivre ce moment-là on l'a vu tout à l'heure, enfin on l'a eu du moins à l'émission avec les filles qui ont été donc championnes de France en gymnastique esthétique de groupe, c'est quand même une sacrée aventure. Toi tu l'as vécu comment aussi, le fait d'avoir toutes ces équipes autour de toi, de dire que tu es quand même en championnat de France, c'est quand même pas rien, c'est pas une compétition régionale, c'est un autre niveau. Ouais, c'est l'une des meilleures sensations. Parle bien devant le micro. C'est Expérience, voilà. Capucine, elle souffle les mots expérience. C'est l'une des meilleures atmosphères quand tu as 7 heures de route à faire pour aller au championnat de France. Après, pendant que tu t'échauffes, tu as les autres équipes à côté. Après, quand tu passes à l'engin, quand tu refais 3 fois réussi chaque élément. Et après, juste avant de passer, on dit se présente. C'est l'une des meilleures, je sais pas comment dire, l'atmosphère et tout ça. C'est l'une des meilleures ambiances, moi je dis. Donc une très belle ambiance, en tout cas quelque chose à vivre. Vous avez été présente à la compétition qui a eu lieu à Lyon, que le COL a organisé le 18-19 février dernier. Vous en pensez quoi justement, le fait que le club organise sa propre compétition de GR ? Oui, Capucine. C'était plutôt bien. Parce que du coup, on pouvait s'investir dans la compétition et tout ça. Et en plus, le gymnase, comparé à celui qu'on avait en championnat de France, il était meilleur. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il était mieux. D'accord. Oui, parce qu'il y avait en plus 2 salles, c'est ça ? Une salle pour s'échauffer, training, et puis une autre où il y avait la compétition qui se déroulait. Très bien. C'est ça. Avec du coup 2 praticables. Oui, Myriam, qu'est-ce que tu peux nous en dire, cette compétition ? Ou Emma, par exemple ? Emma. Moi aussi j'ai trouvé que c'était super parce que d'organiser une compétition c'est quand même pas mal. Il y a beaucoup d'organisation, donc t'es un petit peu impatient que ça se passe. Et voilà, je trouvais que c'était assez bien organisé, on a plutôt bien géré. Voilà. Et surtout vous avez des supporters et des supportrices qui viennent vous applaudir, qui viennent vous encourager, et ça motive. Alina, ça motive quand même quand il y a des personnes autour qui vous motivent comme ça sur une compétition. Non, ça stresse. Ça stresse. Ouais. Mais c'est du bon stress parce qu'elles sont là justement, c'est du stress qui est positif parce qu'elles sont là justement pour vous encourager à donner le meilleur de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez rajouter peut-être Marie-Alix là-dessus sur l'organisation d'une compétition à domicile? L'organisation elle était vraiment au top avec tous les parents qui ont aidé. C'était vraiment
très bien organisé. D'ailleurs, on les remercie. On remercie tous les Merci. bénévoles qui étaient là pour aider à l'organisation. Tout le club du col, parce qu'il y avait aussi la partie section rugby qui était présent pour justement filer un petit coup de main, aider à l'encaissement, aider à la buvette. Encourager. Et encourager, bien sûr, parce qu'on vous a aussi encouragé. Du mieux qu'on pouvait, puisque forcément, c'est une discipline qu'on maîtrise peut-être un peu moins, mais en tout cas, son encouragement, on était présent, et l'organisation qui était quand même optimale et bien gérée, donc par notamment Céline, donc qui est la coprésidente du club, était aussi présent avec Benjamin et Clémence, avec Lilou, Anso, toute l'équipe de gym du club, qui ont vraiment organisé un très bel événement. Il y avait quand même plus de 800 personnes. La compétition était belle, bonne ambiance. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire d'autre, justement, sur l'ambiance, le fait que justement il y a toutes ces personnes qui viennent vous encourager, vos familles, vos proches qui viennent pour vous? Oui, Emma. Je trouve que c'est bien parce que par exemple pour moi, toute ma famille a pu venir parce que c'était à côté et c'était bien. En tant que gymnaste, quand on s'inscrit dans un club, le fait de vivre ce moment où vos proches peuvent venir vous encourager, venir vous voir, parce que des fois quand on est sur des compétitions qui sont un peu loin, comme un championnat de France ou autre, du coup forcément c'est difficile toujours de se déplacer. Ça a du sens, c'est quelque chose qui vous motive en début de saison, Capucine? Oui, en fait, ça nous donne envie de les rendre fiers, en fait, et de montrer que tout le travail qu'on a fait pendant une année, ça a porté ses fruits. D'accord. Emma? Je suis Yasmina d'accord aussi. avec Capucine. Tu peux montrer aux autres équipes qu'on a bien travaillé. Bon, elle aussi, mais voilà, on peut montrer aux parents, aux coachs qu'on a bien travaillé, voilà. Très bien, Yasmina? Moi, je trouve ça motivant que les parents viennent. Ça aide à remonter le stress un petit peu, entendre toutes les personnes t'encourager. Et voilà. C'est quelque chose que vous souhaitez revivre l'année prochaine, notamment? Oui. Au sein du club? Oui. D'accord, donc le message est passé pour organiser une nouvelle compétition. En tout cas, ça sera avec joie. Donc Céline, tu tu es prévenue pour l'année prochaine. Lilou, Clémence et Anso également. Mais en tout cas, on sera là. Un autre mot à rajouter, les filles? Non, pas forcément. Non, sur la GR, sur l'ambiance, sur les coachs. Allez, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lâcher. Elles écouteront juste après. Ok. Je trouve que les coachs sont super, qu'elles nous aident bien à progresser, qu'elles nous apprennent beaucoup de choses, qu'elles sont toujours là pour nous aider quand on a besoin d'aide. Et qu'elles sont super. Donc elles sont super, et oui, parce qu'on a des super coachs au col, c'est vrai. Oui, Emma? L'autre Emma? Moi, je trouve que par rapport à l'année dernière, j'étais dans dans le niveau en dessous, et je trouve que j'ai super progressé en un an. Je trouve que j'ai super progressé. Donc une belle progression en une année, Capucine? Moi, au début, quand j'ai voulu commencer à gérer, en fait, je regardais des vidéos et il faut pas confondre qu'est-ce qui se passe en Russie et tout. Parce qu'en fait, c'est pas du tout le même niveau qu'en France. En fait, je sais que moi, au début, ça m'a donné peur et tout de commencer à gérer. Et en fait, pas du tout. C'est un milieu où en fait, on serait comme une mini-famille et tout. En fait, on est toutes passionnées par le même sport, on s'aide mutuellement à progresser, on s'encourage et tout. Donc il y a un véritable esprit d'équipe. Oui, Marie-Alix, tu veux prendre la parole? Moi, dans le col, j'aime bien la complicité entre les gymnastes. Voilà, l'esprit d'équipe, ce que disait justement Capucine, très bien, l'entraide, bon état d'esprit, ça c'est très important, bien sûr, parce que c'est quelque part aussi, même s'il y a des duos, c'est quand même un sport d'équipe, vous êtes quand même plusieurs sur le praticable. Myriam? Franchement, j'adore la GR et les coachs, du coup, oui, elles sont super. Elles sont toujours là quand on a besoin d'elles. Franchement, pour moi, ça a été une super année. Très bien, donc on va vous retrouver l'année prochaine?
Vous réitérez toute votre inscription. Oui, Capucine. Et en fait, pareil, en fait, on a envie de rendre fiers nos coachs pour leur montrer qu'on a passé une année à faire la GR et qu'en fait, on a réussi et qu'on, du coup, ça a porté nos fruits et tout. On a passé l'année à souffrir pour réussir. À souffrir pour réussir. Mais c'était une belle souffrance puisque vous l'avez fait en commun, voilà, dans un bel état d'esprit. Et c'est vrai que ça se retrouve même au micro, là, sur l'émission. C'est super, il y a un bon état d'esprit, il y a une bonne complicité. Voilà, ça se marre et ça c'est bien. C'est ce qu'on attend d'une équipe, peu importe après les résultats finaux. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit et l'horaire, bien sûr, puisqu'on a la coach à côté. Oui, elle n'est pas très très loin, j'avoue, qui nous dit allez, faut aller vite. Tu pourras écouter justement le podcast de l'émission. Anso, tu verras toutes les bêtises qu'on a dites sur toi, bien entendu. Merci les filles. De rien. Vous réitérez toute votre inscription pour les prochaines. Oui. Ok, très bien. Eh bien, alors, juste le mot de la fin, si vous pouvez, pour celles qui nous écoutent, et même ceux également qui nous écoutent, puisque c'est aussi un sport qui peut être aussi pour les garçons, tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil ou qu'est-ce qui pourrait les motiver à venir au sein du col? Capucine. Emma. Capucine. Et ben en fait, faut pas avoir peur. Il faut se dire que si on se lance, en fait, on fera tout pour progresser. Et en fait, on s'entraide à progresser, on s'encourage et tout. S'encourager, progresser. Emma. On aime la GR, donc venez tous, hein, parce qu'on a besoin de vous là. Venez encore, ça, faut pas avoir peur, c'est très très bien. Ne vous inquiétez pas. Ok, venir au club. Oui, Yasmina peut-être. Allez, pour motiver celles et ceux qui nous écoutent. Venez, c'est très bien. C'est amusant et c'est joli. Eh bien, super. Ok, très bien. Oui, allez, Marie-Alix. Quand on commence la GR, on n'a pas de regret. On n'a pas de regret. Perdre. Et on n'a rien à perdre. Exactement. Donc venez essayer dès septembre. Voilà, vous allez retrouver toutes les informations sur le site internet du col, mais également bien sûr sur les réseaux sociaux. Il y a la page Facebook dédiée à la GR, gym en général, GR plus GEG. Voilà, n'hésitez pas pour la rentrée à venir et bien pousser la porte, à faire une séance d'essai, c'est gratuit et ça vous permet justement de découvrir cette belle discipline ou la redécouvrir, bien sûr, puisque vous avez peut-être par le passé déjà fait de la gymnastique rythmique, ou même de la danse, voilà, ou une autre activité sportive. N'hésitez pas à venir. Merci les filles, à très bientôt. Au revoir, merci.